quoi? J'ai remarqué l'autre coup que ça faisait 5 ans que vous étiez en rénovation en fait. 5 ans? Ça pourrait être sympa de faire un petit épisode genre bilan de tout ce que vous avez fait. Oh non, c'est trop chiant ce genre de vidéo. Ok. Putain Non mais en vrai, vous avez tout pété l'arrière de la maison, t'as fait des teasers sur les réseaux de ça, qu'en fait, on a toujours pas vu la salle de bain en eau, ça fait 2 ans que vous êtes dessus quoi. C'est juste que la chambre fait aussi partie de la pièce, donc oui, on a commencé à peine plus tôt. Donc ça fait bien 2 ans que vous êtes dessus, c'est bien ce que je dis. Quoique non, hein, parce que le Velux qui a été posé pour faire plus de lumière au-dessus de la douche, il date de 2019. Ah, j'y avais pas pensé ça quand même. Non, ça fait 5 ans que vous avez commencé votre salle de bain et qu'elle est à peine finie. Ouais, ok, ça vaut peut-être le coup qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé ici, parce que je crois qu'en fait j'ai un peu oublié également. Et puis comme ça on pourra aussi parler de la suite là. Mais après le générique. Bon alors, tout a commencé le samedi 17 novembre 2018. Ouh, ça va être long ça. Non mais je m'en rappelle parce qu'en fait c'est le premier samedi des Gilets jaunes. Visite de la maison. Pas hyper emballé, mais carrément emballé par la vue depuis le terrain. Quand il fait beau, c'est comme ça. Et c'est cool. Donc on a acheté un terrain et il y avait une maison dessus, un peu sombre, un peu froide, un peu humide. Ouais, avec une petite tripotée de travaux quand même à faire. Changement des menuiseries, nouveau système de chauffage et isolation de toute la maison finalement. Attends, mais 50 travaux juste pour faire ça? Sachant que les fenêtres et le chauffage, vous l'avez fait faire. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Et ouais, en effet, je pense que c'est quand même nécessaire qu'on revienne sur tout ce qui s'est passé. Ça, c'est des travaux de rénovation thermique, en fait. Quand on s'est projeté sur la maison, bah, c'est marrant, la toiture, quand même en bon état, par pluie apparent, bah fastoche, du coup, on a juste à mettre de l'isolation entre chevrons. D'ailleurs, là-bas derrière, il y a une petite charpente sympa, là, on pourrait bien y faire notre chambre. Et puis la partie voûtée, là, on pourrait peut-être créer une continuité avec le salon pour faire... un petit coin un peu sympa là, surtout qu'il y a un demi-niveau qui descend, c'est sympa. Par contre, qu'est-ce que c'est sombre ce salon? Et si on enlevait une partie du plancher de l'étage pour faire un puits de lumière directement sous la toiture là? Parce que là, c'est... faut se projeter quoi, hein. Ok, je commence à comprendre où tu veux en venir. Mais la ligne directrice, c'était quand même bien de s'occuper de toute cette pièce, surtout l'étage et la partie principale de vie quoi. Le reste de la maison là, qui est au fond, on verra après. C'est parti pour cette longue histoire. Donc on a démarré par la toiture, et direct on a percé 4 fenêtres de toit dans le toit, sachant que comme on savait maîtriser juste une visseuse et une scie sauteuse, je trouve que on était chaud quand même de démarrer direct par des trous dans la toiture. Et donc en effet, en août 2019, le jour de mon anniversaire d'ailleurs, on a positionné le deuxième Velux qui est en effet sur la douche. Et donc oui, ça fait bien 5 ans qu'on a commencé la rénovation de cette pièce, je te l'accorde. Et donc j'ai quasiment rien filmé de tout ça, sauf pour le dernier Velux. Comme vous maîtrisez un peu la technique, et ben je me dis tiens allez, je vais documenter un peu tout ça, parce que j'avais une petite idée en tête qui commençait à mûrir de pourquoi pas faire des vidéos sur les internets, pour montrer un peu aux copains. D'ailleurs en parallèle, j'ai filmé moi qui raconte des trucs pour fabriquer l'épisode 1 de l'introduction, fin août 2019. Des images qui n'ont jamais vu le jour, parce qu'en fait, moi, parler face caméra, c'est pas du tout un truc avec lequel je suis à l'aise. Bon, sauf au bout de 4 ans et demi de vidéo, comme maintenant, là, ça va un peu mieux. À l'époque, c'était vraiment insoutenable de voir ma vieille gueule à raconter des trucs, donc non, laisse tomber, on va pas faire de vidéo, et puis ciao, bonsoir, on garde tout ça pour nous, merci, au revoir. La grange aux rénovations n'a failli jamais voir le jour. Grave. Bref, du coup, on commence l'isolation de la toiture, maintenant que les Velux sont posés. Et du coup, je pensais qu'en septembre 2019, c'était à peu près terminé, allez, octobre 2019. Et ça nous a tenu jusqu'à mars 2020. Parce que 200 mètres carrés de toiture en 2 couches, ben c'est fou comme ça prend nettement plus de temps, surtout quand on a un travail à côté, à temps plein. Peut-être je vais quand même filmer parce que je pense que ça vaut le coup de garder des souvenirs de tout ça. Donc mars 2020. Mars 2020, ça me rappelle des trucs cette date. Mais oui, ça te rappelle la date de l'épisode 1, du coup. On n'a pas pensé tout de suite à ça, mais après l'échec d'août, c'est en février, fin février 2020 que j'ai retourné des images de moi qui raconte des trucs, mais à contre-jour. Du coup, comme ça m'a permis d'accepter un peu mieux la face caméra. Et c'est parti, je sors l'épisode 1 de la chaîne Guillaume Cretin. Parce qu'à l'époque, c'était ma chaîne YouTube où j'avais des vidéos de piano.
et de maquettes numériques d'une ville imaginaire. Et assez vite, le deuxième épisode sur les Velux en mars est sorti, et après le troisième épisode qui était toute l'isolation de la toiture jusqu'au même moment. Donc en fait, 3 premiers épisodes, paf, les 6-7 mois de chantier ont été rattrapés d'un coup. Et là je me suis dit, je pense qu'au niveau régularité, je comprends mieux ça aussi. Et mars 2020, ça a été aussi le Covid. Ah, mais c'était à ça que je pensais. On était parti pour commencer à plaquer toute la partie de la chambre, et en effet, c'est vrai que ça fait partie aussi de la salle de bain, donc 2020, ouais, encore bien 4 ans de travaux, je te l'accorde. Bon, puis du coup, il a fallu renommer la chaîne, non pas Guillaume Cretin, mais un truc qui fait penser à la rénovation. Il y a écrit quoi là sur la clé qui mène au-dessus Grange. Et bah la Grange en rénovation quoi. Et puis tiens, j'aime bien cette chanson des ZZ Top qui s'appelle La Grange, on pourrait faire un truc avec ça. Je suis sûr, Grange, la Grange. Ouais. Ce même hiver, on a aussi eu l'occasion de faire changer nos simples vitrages en menuiserie performante sans décor bois dessus, du coup arrivée de lumière et isolation thermique. Entre-temps, on a aussi trouvé un maçon pour le printemps qui va nous créer 2 nouvelles fenêtres et aussi le fameux passage entre la partie voûtée qui à l'époque du coup avait été aménagée en notre chambre avec le salon. Donc il a fallu surtout aussi déménager notre chambre, mais pas que. Parce que du coup le mur sur lequel repose le plancher du plafond va disparaître. Il faut enlever le plancher, sauf que s'il y a 7 mètres de hauteur sous plafond, on va pas pouvoir réintervenir avec le vertige et avec un échafaudage qu'on n'a pas. Donc gros coup de speed, il faut absolument qu'on gère ça, et c'est le sujet de l'épisode 6, et d'ailleurs avec une intro un peu débile à propos du Covid, mais bon bref. Assez vite, on sollicite les copains pour un week-end de travaux afin de démonter toutes les poutres. L'épisode 7 est sorti sur ce sujet, c'est un épisode que j'adore d'ailleurs, et qui est le premier à être monétisé, parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais largement passé le stade des 1000 abonnés et d'un certain temps d'heures de visionnage qui sont les seuils imposé par YouTube pour pouvoir faire partie du programme partenaire, être rémunéré en fonction des pubs qui passent avant, pendant ou après. Moi je mets jamais trop pendant parce que ça me gonfle, rémunéré à la hauteur du nombre de vues que j'ai, mais c'est toujours ça pour les heures de montage que je passe quoi. Et le fait de monétiser aussi inclut quand même quelque chose d'assez important où je me posais pas trop de questions avant. Je mettais les musiques que j'aimais bien pour mixer avec mes images et puis c'était rigolo. Et en fait, ça, on peut pas monétiser parce qu'il faut les droits d'auteur. Et le souci étant que mon générique, c'était la musique des ZZ Top. Et du coup, le générique, il faut le changer, quoi. Ah, mais putain, c'est pour ça que tu chantes a cappella. Et ouais, comme ça devient du contenu soi-disant original. Bon, c'est inaudible, mais quand même, l'anecdote est pas pire. J'admets, ça devient n'importe quoi. Mais surtout, au niveau de la rénovation, c'est le moment où on va mixer la partie chantier qui se passait que au-dessus et la partie habitable en bas. Avant, on était un peu à l'abri, sachant qu'on passait par l'extérieur, il n'y avait pas de connexion directe pour aller au chantier, on s'en fichait complètement de la poussière, puisque c'était un chantier. Là, la poussière, elle descend dans notre maison. Il a fallu s'habituer à ça. Au début, ça me choquait pas trop, et au bout de quelques années de rénovation où ça a été comme ça finit par être un petit peu lourd quand même, la poussière. Au niveau de l'ambiance, là, ça change radicalement la maison, parce que le puits de lumière fonctionne. Par contre, à ce moment-là, j'ai un petit doute en termes d'esthétique, parce qu'on arrive sur une pièce qui d'un coup fait 7 mètres de hauteur sous plafond, ce qui est énorme par rapport à la profondeur, largeur, et je trouve que les proportions de la pièce sont pas incroyables, du coup ça fait un effet très très étroit quoi. On déménage notre chambre qui était là, et les maçons interviennent. Donc ils commencent par les 2 premières fenêtres, c'est le sujet de l'épisode 8, où d'ailleurs on pose nous-mêmes une fenêtre, celle qui est plein ouest avec une jolie vue là-haut. Et assez vite, l'épisode 9 est 9,5, parce que la fin de l'épisode 9 est complètement n'importe quoi, enfin un peu comme souvent. Là, c'est la grosse frustration, parce que du coup, le passage qu'on crée dans le mur, eh bien, les gars qui bossaient là voulaient pas forcément atterrir sur les internets, du coup, je filmais que le soir en rentrant du boulot l'avancée, et du coup, on n'a pas les images des gens qui sont vraiment à fond, et de voir tout le mur en train d'être déconstruit. Et je pense que ça aurait fait des timelapses incroyables, quoi. C'est sans doute le plus gros chantier qui a eu lieu dans cette maison, et donc c'est pas nous qui l'avons réalisé, c'est une entreprise de maçonnerie. En fait, c'est pas juste faire un passage dans un mur de refend, c'est de enlever sur 2,50 m de long un mur qui faisait 1,70 m d'épaisseur, en fait. Parce que autour de la pièce, là,
dont j'en parlais dans l'épisode 4, mais bon, on a des murs qui sont immensément épais, et c'est complètement délirant. Il faut imaginer le volume qui d'un coup apparaît dans la pièce, quoi. Autant la proportion que j'aimais pas du côté très étroit avant que ce mur soit touché, qu'on se retrouve avec presque une nouvelle pièce. Enfin, ça, c'est l'emprise d'une petite salle de bain quand même, là, qui se dégage dans le salon. Tout ça pour descendre sous la voûte. Et en fait, on n'avait pas du tout imaginé que ça allait ressembler à ça. Moi, je pensais en plus qu'il fallait refaire un linteau courbé au-dessus. Non, en fait, ils ont enlevé le mur. Et ben, la face de la voûte était déjà apparente, propre, quoi. Donc déjà, un petit coup de surprise là-dessus. Et ça a donné un effet dans la maison qui est super sympa et qu'on n'avait pas du tout imaginé. C'est l'événement marquant qui clôt la première année. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle maison qu'on pensait pas avoir un jour. C'est chez nous, putain. Je vais me débarrasser de ce truc puisqu'il m'ennuie là. Pour la suite, on continue d'isoler les autres parties du plafond parce que ça, c'était toujours pas fini. Et en septembre 2020, eh bien, il y a le beau-père qui débarque pendant une semaine pour nous filer un bon petit coup de main. Eh bien, on va s'occuper du haut du mur qui est derrière pour faire une arase un peu propre. Et surtout, sur l'autre face qui mène à la partie qui va donc devenir notre chambre, salle de bain, suite parentale, là, qui en fait n'était pas accessible, et donc on a remonté une façade bien propre en pierre, et on a aussi creusé un escalier en pierre dans l'épaisseur de ce mur, qu'on a tout fabriqué, c'était bien sympa. Donc ça crée au moins un accès un peu plus propre à notre chambre, et donc ça c'était il y a 4 ans, donc oui ça fait peut-être bien 4 ans qu'on a commencé cette partie-là, je te l'accorde. Ça fait l'objet de l'épisode 12, un épisode où je me suis fait lyncher en commentaire, parce que dans ce même épisode, on nous voit tronçonner une poutre, qui peut apparaître comme étant un entrée de charpente, alors qu'en fait pas du tout, c'est une panne sablière de la toiture qui est là, sauf que comme elle passe suspendue à l'endroit où on descend, et ben ça fait un peu bizarre, et du coup tout le monde a cru qu'on coupait une ferme sans précaution, enfin bref. Et une fois que ça s'était fait, on s'est attaqué à une technique d'isolation qui commence à être de plus en plus répandue, j'ai l'impression en ce moment, qui est du chaud-chanvre banché. Je voulais qu'on essaye ça, et c'était un peu pour un test. J'en ai fait aussi un épisode un peu documenté, là, pour le chouchan, l'épisode 13, et qui se termine encore bien, n'importe comment, celui-là pour changer toujours. Il commence à y avoir un effet schizophrène, là. C'est la première fois, je crois, que d'un coup, je me retrouve avec quelqu'un d'autre qui me ressemble. Mais c'était toi, en fait, non? Ah bon? Ouais. Une fois que ça s'était fait, on a commencé tout le solivage pour remettre à plat au-dessus des voûtes, parce que comme ce sont des voûtes, en fait, le sol, il est courbé en fonction de la forme qu'on voit en dessous. Donc il a fallu remettre un petit peu ça à plat. Et du coup, solivage interrompu un peu comme ça, parce que l'hiver arrive, et qu'est-ce qui se passe en hiver? Et en hiver, il fait froid. Et depuis qu'on a ouvert la pièce de vie, on avait déjà changé l'ancienne cuisinière à bois par un gros poêle à bois qui était déjà mieux dimensionné. Donc un poêle à bois ne peut pas chauffer une pièce qui fait 7 mètres de hauteur sous plafond, c'est impossible. On a fait poser un poêle à granulés dans la partie voûtée, du coup, qui est plus basse, comme ça, au moins, ça chauffe dans la pièce qui est pas haute de plafond, et en plus, le nouveau passage qu'on a créé, donc qui est là, fait que la chaleur monte à l'étage comme ça, et pour le coup, ça fonctionne bien. Sauf que, petite urgence, là où il va arriver, et ben, le mur n'est pas prêt, donc il a fallu casser le doublage en briques, ça fait plein de gravats, donc tout nettoyer ça, plus redécrouter l'enduit ciment qui était encore super épais sur ces pierres pour creuser les joints, pour tout nettoyer et rejointoyer à la chaux. Je crois qu'en fait on a fini le dimanche après-midi pour le lundi matin. Ça va être pour le lendemain, encore des petits coups de boost comme ça fait plaisir ça. Le poêle est installé et ça devient le sujet de l'épisode 16 sur la solution de chauffage dans notre maison, sachant que j'ai fait une intro de 4 minutes qui fait parodie de Bref, la série Canal+, que j'adorais, pour exprimer toutes les idées chauffage et les pistes qu'on a pu avoir, parce qu'en fait c'est très compliqué de se projeter dans une maison ancienne qui a beaucoup de contraintes, pour créer un système de chauffage qui soit à la fois pas trop cher, fonctionnel, et qui soit sur une ressource pas trop chère non plus. Bon, le granulé, on a vu que ça a un peu bougé, mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir cet épisode, il est drôle. Et d'ailleurs, c'est l'épisode où le futur propriétaire arrive pour la première fois, tu te rappelles? Ah oui, c'est vrai. Ouais, allez voir l'intro de cet épisode, vous allez comprendre pourquoi il y a une histoire de futur propriétaire. Un épisode qui a bien marché, parce que du coup, chauffage dans une vieille maison, visiblement, ça concerne pas mal de monde. Donc une fois de plus, tous les pros bois venaient me critiquer. Enfin bref, c'était rigolo ça encore. Continuons, on a fait du coup le mur du fond derrière le poêle. On est encore chaud, alors on fait de la chaux. chaud. Clap de bouton. Ouais, je vais reprendre mon pchit, je crois là. Et si on faisait la poursuite du mur, cette fois l'étage au-dessus sur le pignon, les pierres sont grises et rouges, et ça donne un certain charme, donc un mur plutôt joli. Et du coup, on a pu continuer le solivage. Entre-temps, deuxième salve de fenêtre. Cette fois, on a pu boucher
l'accès à la partie grange là, par une grande baie vitrée, ce qui a permis de rendre un peu plus étanche à l'air notre maison, parce qu'il faut quand même bien penser que quand c'était ouvert et que c'était l'hiver, ça restait toujours un volet bois qui se fermait un peu comme ça. Voilà, on a supprimé l'escalier et on a mis l'escalier exactement là où je suis, et du coup cette fois on n'a plus besoin de passer par l'extérieur quand il fait un temps pourri. Tout ça avance, on finit enfin de plaquer le haut de cette partie-là qui n'est pas en placo, qui est en contreplaqué. Mais au moins ça nous a évité de faire tous des enduits et des bandes, on en parlera après. Du coup ça c'est enfin terminé, et du coup des nouvelles des copains qui nous disent qu'ils ont des congés à poser en avril-mai là, et qu'ils passeraient bien leur congé chez nous. Et ben ça tombe bien parce que j'ai trouvé sur le bon coin 2 énormes poutres, et du coup il y a un peu de manutention à faire là. Donc on a besoin de bras, venez les gars, c'est une bonne idée. Et comme ça, avec ces poutres, on va construire la mezzanine, donc refaire un plancher au-dessus de notre tête dans la proportion d'un quart seulement de la pièce. Et tout ça à l'ancienne, façon un peu plafond à la française, c'est le sujet de l'épisode 21. Il est bien sympa cet épisode. Donc opération levage, déplacement et mise en place de 2 poutres de 5,50 m de long, grosse section, 200 kg chacune. Tout va bien, et après le reste ça ira beaucoup plus vite quoi. Vu qu'on est dans une ambiance poutre, plancher, et ben les copains nous aident à finir le plancher OSB là au-dessus des voûtes, et au final on vient supprimer toutes les lames de l'autre partie du coup là, donc notre fameuse chambre salle de bain qui est au-dessus, où tout le bois est pourri. L'idée c'est de renforcer les poutres. Elles sont sous-dimensionnées, et donc j'ai trouvé une technique un peu pas très conventionnelle de refixer dedans un peu en précontainte avec des grosses vis en diagonale et tout, rehausser en fait la hauteur par d'autres poutres. Du coup il y a une sorte de double épaisseur de poutres, mais ça fonctionne bien parce que le plancher est quand même nettement moins souple depuis le printemps 2021 bat son plein. Et là qu'est-ce qu'on a envie de faire au printemps? Ben on a envie d'être dehors parce qu'il fait beau dehors normalement. Et donc on s'est projeté sur la terrasse parce que le terrain commençait à devenir une déchetterie de laine de verre, de poutres, enfin tout un peu ce qui correspond à l'avancée d'un chantier finalement. Et du coup on s'est dit on va faire propre, on va éviter d'entasser tous nos matériaux de démolition là au milieu quoi. Très bien, donc on commence à faire la terrasse, sauf qu'à cette époque pour moi c'est un peu le gros rush parce que je suis en train d'écrire mon mémoire pour valider l'année qui me permettra d'être architecte en mon nom propre et obtenir la fameuse signature des architectes là. Il y a ça donc à faire tous les soirs, en même temps j'ai un taf à temps plein, et en même temps on a envie d'avancer sur la terrasse. Et en même temps c'est aussi la période où notre petit chaton Charles-Édouard nous a quittés. Et ça c'était un petit peu la goutte d'eau encore en plus. Donc bref, un printemps 2021 qui était un peu solide quoi. Mais c'est pas grave, du coup on a quand même pu faire la terrasse comme on voulait, et d'ailleurs on a fait une grosse soirée d'inauguration de cette terrasse, et aussi de fêter la fin de mon mémoire que j'avais rendu peu de temps avant. Cette période-là clôt la 2e année de chantier. La suite logique du chantier, c'est enfin finir le plaquage, et d'ailleurs l'isolation, c'était d'ailleurs toujours pas fini, de la partie toiture, là où on veut toujours faire notre chambre, salle de bain. En effet, c'était encore pas fini, et là c'était que l'été 2021, je te l'accorde. Sauf que quand même un peu la flemme là, vous êtes toujours en train de faire l'isolation de cette toiture qui n'en finit plus. On pourrait peut-être faire un peu des trucs qui changent là quand même, parce que j'ai une piste là pour un projet qui peut être rigolo. Ah oui, je me rappelle de ça quand même. Extract. Un petit point par rapport à cet escalier qu'on a positionné là en attendant. En fait, ça nous a donné une petite idée, je pense, qui va être sympa mais compliqué. Un accès directement ici, on va le faire dans le mur. De la même manière que les maçons ont désépaissi ce gros mur là, presque 80 cm quand même, bah nous on va essayer de désépaissir celui-ci là pour générer en fait un escalier. Donc on partirait du haut et petit à petit on viendrait faire des marches dedans. Voilà, cette petite intro de travaux va nous mettre 6 mois de boulot dans la go, dans la face. Bon, je pensais encore que peut-être novembre ce serait plié, mais bon, vu que là c'est l'été, on commence, on peut sortir dehors sans difficulté, laisser les portes ouvertes pour ventiler la poussière qu'on va faire. Sauf que le temps passe quand même et qu'on se retrouve assez vite en hiver. Du coup, let's go, ça c'est l'épisode 26. D'ailleurs, juste avant est sorti l'épisode 25 des 2 ans de timelapse rénovation. Une vidéo qui a été vue 350 000 fois, qui pour la chaîne est la vidéo la plus vue. On est passé en fait de 9000 abonnés à 15-16 000, enfin presque du simple au double quoi. Et du coup, l'épisode 26 qui traitait de la déconstruction, en fait c'est le mur qui est derrière moi là. C'est vrai que c'était un projet un petit peu fifou, et du coup, il y a pas mal de gens qui ont atterri là-dessus
et qui sont mis à suivre l'aventure, et on est arrivé en fait en très peu de temps à 20 000 abonnés quoi. Wow. Et putain, ça commence à faire du monde à l'apéro. En plus, l'épisode 26 il est assez marrant parce que la fin ça se termine encore. Un super épisode, c'est ça? Grave, avec un nouveau personnage du coup, le paléontologue. Parti en latte. Ça fait l'objet d'une petite série d'épisodes qui suivent, qui sont des épisodes que j'adore, parce que vraiment ça a été un gros chantier, et que ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ces vidéos-là. De toute façon, je prends toujours beaucoup de plaisir à monter mes petites vidéos, parce que il faut quand même qu'on rigole un petit peu, et du coup j'aime bien rigoler. Alors voilà. Le 27 sur le coulage de l'escalier, le 28 sur la reconstruction du mur du fond. Faut aller les voir quand même, parce que là il y a quand même vraiment un boulot assez important. Ça a été le deuxième plus gros chantier de la maison après ce passage. Il faut bien imaginer qu'à ce moment-là, notre salon est devenu une carrière à ciel ouvert. Donc il a fallu garder pas mal de pierres pour remonter un truc propre. Plutôt propre, moi j'aime bien. Ouais, avec la poussière de vieille chaux, là, quand on a tout sorti au pied de biche. Enfin, en fait, on avait bâché à la fois la partie cuisine, à la fois la partie voûtée, qui était notre salle à manger entre-temps, parce qu'on n'avait plus de salon, quoi. Chantier de dingue, la poussière de ouf, enfin, un bordel chez nous, mais... Et ça a pris du coup pas mal de mois quand même, parce que nous a emmené jusqu'à janvier 2022. On s'est tapé l'hiver où il y a eu le plus de neige ici. Et il a fallu que ce soit la période où je faisais des gâches de chaux tous les soirs pour pouvoir remonter au moins l'angle du mur. Puis après, avec mon petit sucre, tout l'ensemble. C'est aussi à cette période-là que notre nouveau chaton, Octave, est apparu et tenir un peu compagnie à notre petite Jeannette, qui se sentait bien seule après la disparition de Charles-Édouard, comme moi d'ailleurs. Les images les plus mignonnes de toute la série se sont passées à ce moment-là, où le château était dans la neige, qui du coup était trop petit par rapport à l'épaisseur de neige. Trop mignon. En parallèle de ce chantier, donc pendant l'arrivée de l'hiver, je m'occupais de fabriquer les marches en bois. Je venais habiller l'escalier qu'on a coulé, quoi. Donc il a fallu fabriquer ces marches. D'ailleurs, l'intro de l'épisode 29 sur les marches marche pas mal aussi, non? Ah mais tu lis dans mes pensées, mec. Marche. Oh, le petit chien, qu'est-ce qui t'arrive? Une fois que tout ici est à peu près terminé, ça nous emmène donc en janvier 2022. Et ben on est chaud, pour faire de la chaux toujours. Non, pour la maçonnerie, tant qu'on y est, tant que c'est un bordel dans notre maison, autant finir le bordel. Et donc on s'est occupé de faire les marches qui sont... Bah là on les voit pas, mais qui sont là. Qui sont en fait dans l'emprise de l'ancien mur, donc le gros chantier qu'avaient fait les maçons. Comme on leur avait demandé pour que ça coûte moins cher de juste laisser le sol tel quel, et ben on a refabriqué, enfin surtout mon petit sucre a refaçonné les marches en pierre dans cette épaisseur-là. J'ai surtout essayé de fabriquer les marches en bois qu'elle est dedans, c'était des traverses en chaîne. Et du coup ça c'est l'objet de l'épisode 31, un bel épisode encore. Enfin, on sort un petit peu la tête de l'eau à ce niveau-là, parce qu'au final, vu que ça nous a pris bien 2 mois de faire ça, donc comme c'était mars 2022, en fait on a commencé en août 2021, plus de 6 mois encore, pour faire tout ça. Faut bien imaginer que pendant tout ce temps-là, les gens qui venaient nous voir, ils étaient un peu genre sympa chez vous. Tout le bordel quand même. Et pour finir aussi, je me suis amusé sur l'autre partie qui était des épaissis à faire une petite douve et jardinière, enfin c'est un bassin qui a plus ou moins fonctionné, et jardinière intégrée dans l'épaisseur du mur. Épisode 34, un épisode sympa celui-là aussi. À cette période-là, la banque nous appelle pour nous dire « Coucou les gars, vous vous rappelez que vous avez un prêt travaux ?» Je dis « Bah oui, je le sais ça. » Sauf que vous aviez 3 ans pour le consommer. Il reste quand même un petit peu de sous, ce serait bien de faire des courses, les gars. Petit coup de stress de avril-mai 2022. Donc, tout chiffré à la louche, quantifier la suite du chantier alors qu'on n'était pas du tout là-dedans. Enfin, c'était un peu compliqué. Heureusement, la suite du chantier, c'est celle qui est aujourd'hui, là, moment où je vous parle. Et je me rends compte que j'avais plutôt bien anticipé le truc. Et heureusement, quantitatif de matériaux à se faire livrer, à organiser. Une période invisible, mais une période dont on se rappelle quand même. Mais du coup, arrive l'été, et qu'est-ce qui se passe l'été? S'occuper des extérieurs. Tout à fait. Je te l'accorde encore une fois. On a décidé de détruire notre terrain à l'aide du beau-père, du coup du papa de sucre, et à l'aide de la mini-pelle d'Alex. Merci Alex, je sais que tu regardes cette vidéo. On a passé dans le jardin toutes les adductions d'eau, retiré propre l'électricité et les évacuations pour l'autre bâtiment, mais aussi pour l'assainissement qui correspondait à cette maison et à celle-là. Bon, entre-temps, le SPANC a décidé que le projet d'assainissement n'était pas une si bonne idée, alors que moi je pense quand même que c'est vraiment une super bonne idée, et du coup toutes les histoires d'assainissement sont un peu en stand-by, donc voilà. On continue le chantier.
C'est le stash. Ouais, il est pas content, petit chien, par rapport à ça. Un refus du projet d'assainissement. Ça clôt la 3e année des travaux. Du coup, dans la suite logique, est-ce que c'est pas maintenant qu'on finit un petit peu ce plafond là-bas de notre chambre salle de bain? On s'y colle pour toute la fin de l'été là-dessus. Sauf que quand on bosse sous les rampants avec un été caniculaire, ben, l'efficacité c'est pas trop le truc quoi. Mon petit sucre est devenue la pro de l'enduit. Elle s'est mis la mission de ratisser ce plafond, déjà de faire tout l'enduit autour des poutres, là tout bien propre. Avec des bandes de partout, enfin vraiment nickel, sauf qu'il y en a pour un temps pas possible en fait de faire cette partie-là. C'est pour ça qu'ici on a fait en contreplaqué avec les joints apparents et calpinés et puis on s'en fiche. Autant là-bas, on voulait que ça sorte bien blanc pour bien mettre la charpente en valeur, sauf que c'est un tas de ouf quand on n'a pas le temps de s'y mettre parce qu'on fait ça que le soir et les week-ends, et surtout quand on est novice dans la situation, et que moi en plus je sais pas tenir une spatule et je sais pas faire de l'enduit, je suis très mauvais avec ça. J'ai laissé mon petit sucre s'occuper de ça, ça m'arrangeait bien, et moi de mon côté, j'ai fait d'autres trucs, donc j'ai fabriqué le plan de toilette de la salle de bain, une belle tablette en chaîne aussi. Pendant tout ce temps, il y a mon petit sucre qui était un peu seul au monde à faire ce plafond, quoi. Mais un jour, elle eut terminé. Je l'ai tout peint en 5 fois, je crois. Et enfin, on a pu libérer les poutres déjà du bâchage et tout nettoyer les poutres. Et au final, la charpente, on l'a ressortie, mais vraiment nickel, entre le contraste blanc d'un travail exceptionnel qu'a fait mon petit sucre. Ça nous a emmené en fait à la fin de l'hiver 2022, là on est en 2023 déjà. Épisode 43 je crois. Un épisode sympa. Oui voilà, un épisode sympa oui. Le plafond est enfin terminé, on s'occupe des sols et on se lance dans un ragréage de ouf. Si on avait su, on aurait fait une chape. Mais on s'en est rendu compte que pendant, avec les prises de niveau, parce qu'on n'avait pas de niveau laser très précis, et du coup, on s'est fait offrir un super niveau laser, et ça a été mon premier placement produit, et je déteste les placements produits dans les vidéos et tout, et moi on m'a sollicité des millions de fois en fait pour faire des trucs comme ça, parce qu'à force d'avancer, d'avoir des abonnés, des vues, et il y a des marques qui envoient des mails en disant bonjour, vous voulez pas tester notre super produit? Donc ouais, je me suis un petit peu amusé à faire des blagues sur le sujet, c'est... Un super épisode, c'est ça? Et arrête, t'es chiant à force. Bon, quand j'ai fait ce placement de produit, quand même, je vous dis que plus jamais je recommencerai, parce que quand même, je me sens qu'à moitié bien pour faire ça. Un épisode après, sur autre chose, et là, paf, un épisode dédié, complet à une sponsorisation pour un vélo électrique, parce que j'ai eu un petit souci avec ma Chevrolet, et je me suis retrouvé un peu piéton. Et donc, la salle de bain prend enfin forme. Toute l'étanchéité, c'est mon petit sucre café. Moi, je lui dis, ok, let's go, hein. Donc moi, en attendant, j'ai fait d'autres trucs parce qu'elle a préparé pour faire tout le carrelage. Et c'est très bien parce qu'il y avait la partie carrelage d'un côté et l'autre partie où il était question de rehausser le plancher sur la partie du coin lit. Moi, j'aime bien le bois. Le carrelage, ça me faisait peur. Du coup, mon petit sucre s'est occupé de ça. On avait nos 2 chantiers côte à côte, mais on se gênait pas. On avait un peu plus le temps pour faire chacun nos parties. Et puis voilà, ça c'était la rentrée 2023. Septembre quoi. J'avais quand même un petit peu envie de couper des carreaux, notamment la pointe de diamant dans la douche, parce que ça j'aime bien faire ce genre de calpinage et puis prendre des cotes, c'est encore bien mon truc, ça mon petit sucre, il est un peu moins à l'aise avec ça, du coup je me suis retrouvé à finir de couper tous les carreaux, et bien évidemment j'ai fini en partie sous la neige. Les épisodes 48 et 49 sont sortis sur ces 2 sujets distincts. Des épisodes pas mal. Des épisodes sympas, j'aurais dit moi, mais bon. Et en même temps que tout ça, changement de vie radical pour ma maman, qui quitte la Franche-Comté. Elle vient s'installer vers chez nous et du coup, y a un petit peu des travaux dans sa maison aussi, donc on part aussi faire un peu des travaux. Mais le truc aussi compliqué, c'est que dans la maison, j'avais 2-3 petites affaires à moi, notamment un petit piano là qu'on déplace pas trop comme ça, parce que 350 kilos, faut quand même anticiper un peu le truc. Donc on a fait, j'ai fait un épisode de toute façon juste pour parler de ça quoi. Et surtout, là on est bien emmerdé parce qu'on se retrouve avec un immense meuble super lourd qui se déplace pas facilement, alors que le carrelage que vous voyez pas là, mais qui est à mes pieds, mais bon bref, celui du salon qui est d'origine couleur saumon là, et on a bien prévu de faire tout un parquet massif par-dessus, et si on l'a pas fait entre temps pour anticiper ça, c'est parce qu'il y a encore la cuisine qui est là, qui elle n'est pas là sur un terme encore trop long, parce qu'on a prévu de la déplacer sous les voûtes à l'endroit de la salle de bain d'avant, qu'on n'a toujours pas cassé, alors que celle-ci est maintenant en eau, enfin bon voilà.
Bon, voilà, le chantier quand même de notre maison, s'il a pris aussi autant de temps, c'est parce qu'on n'a pas pu tout faire d'un coup. Il a fallu faire des choses dans un ordre pour libérer la place des choses qu'on a fait ou refait nouveau à un autre endroit. Donc ça a été plein de bins comme ça. Mais c'est pas grave, ça rajoute un petit peu de piment. De toute façon, je dis ça, mais en fait, là, sur la partie voûtée où il y a notre poêle, on n'a fait que le mur du fond derrière le poêle. Mais en fait, le poêle, il fait 200 kg et le carrelage qui est au sol, là, même si sur les photos, il peut paraître pas trop mal, c'est quand même vraiment un vieux carrelage des années 70 qui nous plaît pas du tout. Et quand on va recoller du travertin, là, tout beau, tout propre là-dessus, et ben, il va falloir bien le déplacer aussi. Et ça permet de comprendre que quand même, on n'a vraiment pas fini la suite des travaux. Bref, un sacré bilan quand même là de tout ça. On en est où d'ailleurs là sur le temps? Donc là, septembre 2023, ouais. Il y a quand même eu la plomberie en fait de tout ça. Et la plomberie, vous l'avez pas vu, c'est ma femme qui l'a fait. Parce que ma femme possède de plus en plus de qualité. Donc elle a fait toute la plomberie, sauf qu'il fallait l'anticiper ça. Et du coup, ce qui s'est passé aussi à l'automne, cette fois dans le garage, à l'emplacement des nourrices. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a un épisode un peu sorti nulle part où il y a du chaud-chambre. Entre le garage et notre chambre, il y a encore un niveau intermédiaire. Il y avait notre chambre, parce qu'au départ, la première chambre qu'on a eue, c'était sous les voûtes, mais une fois que c'est devenu la salle à manger, on a déménagé une première fois dans ces chambres du fond qu'on n'a jamais montrées, parce que c'est quand même des chambres où il y a un peu notre intimité. Déjà que notre intimité, elle n'existe plus depuis qu'on met en ligne les infos sur comment c'est chez nous. Au moins ça, on a un peu préservé, et on a redéménagé récemment, c'était l'objet du dernier épisode, l'épisode 53. Au final, c'est vrai que ça fait 5 ans qu'on rénove cette partie-là, qu'on a commencé à rénover cette future chambre, pour finalement que ça soit la 3e fois qu'on déménage, pour enfin s'installer définitivement là-haut. Donc ça fait bien, en effet, 5 ans qu'on rénove cette chambre salle de bain, je te l'accorde. Et ouais. Donc l'épisode 53 qui relate de ça, il date donc du printemps 2024, et il met en avant quelques altercations que j'ai eues avec le monteur des vidéos de cette chaîne. Et c'est un peu pour ça qu'en fait, il n'y a pas eu d'épisode depuis, mars 2024 je crois. Le monteur qui a fait grève pendant quelques temps. Je croyais que c'était à cause de la cuisine de ta mère là en rénovation, et puis surtout t'avais pas fini le dressing pour en faire un épisode quoi. Oui, aussi, oui, bon bah oui, on avait aussi pas mal de choses. Il a fallu faire la cuisine de chez ma mère, alors que nous, on a encore une cuisine dans son jus là. Ah, donc la suite alors. Si vous vous rappelez de l'épisode 1, à un moment donné, je passe vite teuf en revue ce qu'il y a à faire, extract. On va faire tomber tout un plancher structurel parce que les poutres sont un peu pourries. Voilà, une phrase qui signifie au moins 2 ans de travaux. Parce que je pense qu'en fait on a fait que la moitié du coup, à cause en gros de cette partie-là. Parce que on a donc un plancher derrière qui était fatigué, qu'on a toujours su qu'il était fatigué, et du coup, à un moment donné, il faut quand même s'en occuper, parce qu'en fait les chambres du fond que vous n'avez jamais vues n'ont pas du tout d'isolation, et que si on met vraiment pas le chauffage, on a déjà vu des 5-6 degrés quand même derrière. Mur en pierre plein nord sans isolation, ça peut descendre très très bas en fait. Bon, il n'est pas question d'isoler quoi que ce soit si le sol doit disparaître, donc on commence par tout péter, et c'est ce que vous avez vu sur les internet, sur Amstragrasme si vous suivez Amstragrasme. Et j'ai fait un TikTok aussi, mais c'est un peu nul ce TikTok. Une nouvelle phase du chantier qui va nous prendre un petit moment, c'est de reconstruire tout ça. Donc déjà il y a eu la démolition, il y a un super épisode qui va venir. J'ai trop hâte de le monter, mais j'ai plein de petits épisodes à faire entre. Donc là on a un garage en double hauteur. Au milieu on va laisser la place de la chambre là. D'un côté on va créer le hall d'entrée, il n'y a pas d'entrée dans la maison, donc on va s'y mettre, même si le plus important c'est plutôt de refaire des chambres, parce que là en fait cette maison est devenue un loft gigantesque, puisqu'il n'y a plus aucune cloison à part la salle de bain. C'est la dernière pièce sur toute la surface et tout le volume de la maison qui est fermée, parce que là-bas le petit passage là qu'on voit derrière le futur propriétaire, on tombe dans le vide, il n'y a pas de porte, il y a juste un plastique qui évite un peu la poussière. De l'autre côté du garage de la Chevrolet, il y a un coin en mode buanderie, local technique et chambre d'été, mais dans une même pièce quoi. Et à l'étage, en gros 2 chambres, une salle de bain, un WC, on est reparti pour vraiment encore un petit moment de travaux. Et une fois que ça, ce sera fini, et peut-être qu'on peut revenir, ou alors sans doute en parallèle, dans cette pièce, le salon. Donc il manque bien sûr un plancher, il y a une cuisine qui est dans son jus, qui est contre un mur, qui est pas isolé, donc là il reste encore de l'isolation aussi, du déplacement de la cuisine. Ce merveilleux piano va finir à la place de la cuisine. J'ai envie d'avoir une super cuisine. On cherche un plâtrier aussi pour refaire un bout de plâtre bien propre et des arêtes bien fines là sous les voûtes. Je lance une bouteille à la mer. Et au niveau des choses à faire, je pense que c'est très grossier, mais je pense que j'ai tout dit, sauf que là j'ai un peu la gorge sèche, donc je crois que je vais m'arrêter là. Ok? J'ai pas mal de matière pour faire des prochains épisodes, donc stay connected, et à très bientôt sur les internets. Au revoir. Bonjour.